Chez Forrester Création, Thomas dit à Steffi qu'il a été tellement désolé, et elle se demande pourquoi il aurait jamais gardé le secret de Sheila. Il craint que s'il lui avait dit, elle et Finn ne se seraient jamais retrouvés dans cette ruelle. Steffi ne lui mettra pas ça. Elle est venue au bureau pour essayer de s'éloigner de sa nouvelle réalité. Mais elle ne peut pas, Finn est parti. Son mari est mort et il ne reviendra jamais. Dans le bureau d'études de Forrester, Carter regarde Quinn travailler depuis la porte avant d'entrer et de demander s'ils peuvent parler d'Eric. Il sait à quel point elle est attachée à son mariage et il ne laissera personne interférer avec cela. Quinn assure qu'elle et Eric vont bien. Carter pensait juste à ce qui s'était passé plus tôt avec Paris. Il ne veut pas que ce soit un problème, mais craint que ce ne soit le cas. Il passe en revue les problèmes de son mariage. Carter veut aider Quinn à réussir dans ses efforts pour réparer les choses et jure qu'il ne laissera pas Paris devenir un problème. Dans leur chambre au club de santé, Eric dit à Donna qu'il ne s'est pas senti aussi bien depuis très longtemps. Il devrait être là, mais il n'y a pas d'autre endroit sur cette terre où il préférerait être. Donna ne pense pas qu'il devrait se sentir coupable d'être heureux. Quel est l'intérêt de venir au club de santé chic s'il ne repart pas en se sentant mieux qu'à son arrivée? Eric rit, mais Quinn pense qu'il joue au pickleball. Donna pense, c'est très bien pour toi aussi. Eric rétorque que ce n'est pas aussi bien que de passer du temps avec elle. Quand il est avec Donna, tous ses problèmes disparaissent. Le fait que je trompe ma femme. Donna fait les 100 pas et observe. Tu aimes toujours Quinn? Eric suppose qu'une partie de lui le fera toujours. Il pensait que ce serait suffisant quand il l'a reprise. Donna lui assure qu'ils n'ont pas à entrer là-dedans. Tu n'as pas à me dire ce que tu ressens, Eric, parce que je peux le voir. Elle souhaite juste pouvoir l'aider. Eric lui assure qu'elle le fait. Chaque fois qu'il la voit. Mais il ne lui en donne pas assez. Il sent que la liaison que Quinn a eue avec Carter a rompu son mariage d'une manière qu'il pense irréparable. C'est pourquoi je reviens toujours vers vous. Encore et encore, Eric prend le visage de Donna dans ses mains et la regarde dans les yeux. Dans le bureau principal, Steffi essaie de se distraire avec le travail sous le regard inquiet de Thomas et Rich. Rich s'agenouille devant elle et lui dit que tout ce qu'elle a à faire est de prendre soin d'elle et de sa famille, c'est tout. Steffi essaie de rester forte et de continuer pour les enfants. Mais pleure, je ne peux pas faire ça. Je ne peux rien faire de tout cela sans Finn. Thomas et Rich lui rappellent qu'elle n'est pas seule. Steffi explique que cela ne peut pas remplacer ce qui lui a été pris. Elle et Finn formaient une équipe. Rich lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être un rocher. Steffi voulait juste entrer et se sentir normale. Rich répète, nous vous tenons. Ta famille t'a. Juste à ce moment, Taylor rentre. Rich lui a envoyé un texto. Steffi se plaint que tout le monde la traite comme si elle était brisée. Son mari est parti. Taylor détaille comment sa fille va guérir de cela. Même si elle pense qu'elle ne le fera jamais. Steffi a tellement le cœur brisé et s'inquiète pour les enfants. Taylor suggère qu'une perspective différente serait peut-être bonne, peut-être qu'elle devrait emmener les enfants et sortir un peu de la ville. Steffi est décontenancée. Est-il en train de lui dire de s'enfuir? Taylor lui conseille de se diriger vers la guérison. Thomas pense qu'elle devrait faire son traitement avec son système de soutien. Taylor pense que s'éloigner pendant un certain temps aiderait à s'éloigner des rappels douloureux. Steffi ne veut pas s'éloigner des souvenirs. Non, non, je ne peux pas partir. Lee l'a fait incinérer. Je n'ai même jamais eu l'occasion de lui dire au revoir. Taylor embrasse Steffi. Dans la chambre de Lee, elle assure à son fils qu'il redeviendra lui-même. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Elle jure qu'il peut le faire et qu'elle ne l'abandonnera pas. Tu nous reviendras un jour. Dans le bureau de Forrester, Steffi regarde la photo encadrée du jour de son mariage et souhaite pouvoir le voir une fois de plus.
Au club de santé, Eric dit à Donna que ce n'est pas l'endroit où il est maître. C'est d'être là avec elle. C'est ce que j'aime. Donna a souri. C'est ce que j'aime aussi. Personne ne l'a jamais fait rire comme lui. Ça lui manquait tellement. Il récapitule comment il a traversé tant de choses. C'est mieux quand il est avec elle. Eric demande à Donna, es-tu sûre de vouloir faire ça? Es-tu sûre de vouloir faire ça avec moi? Donna insiste sur le fait que rien ne semble mal. Elle crée de beaux nouveaux souvenirs avec l'homme qu'elle aime. Je t'aime tellement, Eric, et ça ne changera jamais. Ils s'embrassent passionnément. Donna aime tellement Eric. Elle ne veut pas ajouter plus de conflits et de stress à sa vie. Elle l'aime et sera avec lui de toutes les manières possibles, mais il doit lui dire la vérité. Eric, tu veux que ça se termine? Dites-moi. Dans le bureau d'études de Forrester, Quinn ne comprend pas comment Paris pourrait causer des problèmes dans son mariage alors qu'elle et Carter ne font rien de mal. Carter fulmine qu'elle sait ce qui s'est passé entre eux et qu'elle a hanté que cela pourrait se reproduire. Il craint que sa rupture avec Paris ne lui ait donné une mauvaise idée d'eux. Peut-être qu'il devrait reconsidérer. Quinn demande qu'est-ce que tu dis, Carter? Tu dis que tu as changé d'avis, que tu veux être en couple avec Paris? Carter entonne. Elle veut être avec moi, Quinn. Il veut une relation, il veut construire quelque chose avec quelqu'un. Il peut avoir l'amour et une famille avec Paris. Je ne peux pas, il en a marre d'être coincé et doit passer à autre chose avec Paris. Cet engagement lui enverra un message. Pour arrêter de me poser des questions sur mes sentiments pour toi.